Cité la Marie. Nous y sommes, les amis, nous y sommes. Bon, écoutez, nous allons que y transiter. Regardez-moi ça. Donc là, en face, nous voyons le Frioul. L'île du Frioul. Alors là, par contre, je vais le doubler. Voilà. La Canebière, avec notre belle église des Réformés, légèrement sur la droite. Vous ne devez pas voir grand-chose. En tout cas, je vous garantis, nous sommes mis sur la Canebière avec l'église des Réformés, légèrement sur la droite de votre écran. Sous le vent Et mes amis, on se retrouve une nouvelle fois, je suis très content de cela. Mes amis, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et voilà, ça continue pour une nouvelle aventure. Alors, nous sommes sur la rue Vuitton, comme Louis Vuitton, hein, vous savez, les vêtements de luxe, et patati patata. Sauf que là, c'est Vuitton, et Vuitton, c'est le 9e. Alors, nous sommes le matin. Il y a un peu de circulation, on appelle ça les heures d'affluence, c'est normal, hein, et les gens vont travailler, d'autres oui, d'autres non. Bref, en tout cas, c'est comme ça. Mes amis, je suis content de vous retrouver, ça, vous le savez très bien. Est-ce que je prends à droite ou je vais tout droit? Bon, alors, merci mon ami, il y avait priorité, hein, priorité à droite. Ah ben, on commence bien avec un feu rouge. Allez, avec un peu de chance, c'est pour nous. Eh oui les amis, je vous ai abrégé les souffrances, parce que, bon, j'ai passé pas une demi-heure, mais un petit moment quand même. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais tout droit ou... alors je sais que par là-bas c'est le bord, pardon, c'est un bouteiller aussi. Alors je vais prendre par la gauche, c'est-à-dire direction Sainte-Marguerite. Les amis, pour aujourd'hui, on va faire les 4 coins de Marseille. Voilà, ben peut-être que ce sera même le titre de la vidéo. Alors je vous disais, donc on va en direction Sainte-Marguerite, et pour cause, nous sommes sur le boulevard Sainte-Marguerite. Oh putain, je suis fort. Bon, alors... qu'est-ce que je voulais vous dire, les amis? Cette vidéo, allez, une petite dédicace. Cyril, mon petit Cyril, je sais que tu regardes beaucoup ces vidéos, ça me fait très plaisir. Cyril, pardon. Je sais que tu es des Deux-Sèvres et je sais que tu as des petits problèmes de mobilité. Voilà. Alors, Cyril, je te fais un coucou. Cette vidéo et un peu pour toi, je roule aujourd'hui un peu pour toi. Voilà mon petit Cyril. Et ça me fait bien plaisir de savoir que tu es présent sur la chaîne. Et on continue après ce feu rouge. Alors droit devant, nous avons un camion qui est en train de se faire décharger avec une grue. Alors vous voyez le crochet, c'est la grue. Qu'est-ce que je fais? Bon, ben, de toute façon, je m'engage. De toute façon, il y a le bus qui s'est engagé. Bon. C'est des gens qui montent, on va dire, allez, on y va parce que sinon je passe plus. Voilà. Alors le stade Vélodrome, le Orange Vélodrome, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, droit devant. Bon, le soleil, il n'y a pas longtemps qu'il est levé, il a plu, vous voyez, c'est par endroits mouillés, par endroits secs. Bon, alors je vous disais les amis, on va se faire les 4 coins de Marseille, on va se faire une partie de la journée ensemble. Quand je dis la journée, c'est ma journée de travail, hein. Bien entendu, vous l'avez compris. Alors le soleil, il est dans le dos, tant mieux, parce qu'il serait en face, vous le savez, ce serait un peu plus compliqué pour l'image, hein, parce que pour peu qu'il y ait une saloperie sur le pare-brise. Alors ces feux rouges, ils me gonflent, hein. Vous avez vu, j'en sors de un, et bien voilà, et il y en a un autre. Alors le tramway, tu sais, regardez, pas mal, non? Bon, alors il n'est pas encore en fonction, vous voyez, il y a les barrières, mais ça avance. Alors on a vu que le tramway, bon, ben, ils vont le faire traverser de Marseille nord à Marseille sud, on va dire, Marseille sud, est, enfin surtout nord-sud. Voilà, le bâtiment, si vous vous souvenez, si vous suivez la chaîne, ben, il a bien poussé, hein. Alors je pense que ça va être un centre commercial. D'après, alors si je vois le projet, je vous le dis de suite. Au départ, je pensais que ce serait des habitations. Attendez, je vois le projet. Le pôle d'échange multimondial, je sais pas trop. Bon, excusez-moi, je dois surveiller la route parce que j'ai du monde sur les côtés. Voilà, la bosse. Là, ils ont fait le tunnel, vous le voyez. Alors, je vous disais, Cyril, qui est du 79, les Deux-Sèvres, parce que nous sommes dans les départements. Mes amis, j'ai dit une bêtise dans la dernière vidéo. J'ai dit 60 régions parisiennes.
Et je me suis fait reprendre, je me suis fait retendre. Mes amis, je sais très bien que 60, c'est le Val d'Oise. Mais vous savez, pour les Marseillais, vous montez à Salon, c'est déjà le nord. Vous montez à Avignon, c'est l'extrême nord. Donc si vous voulez, quand je dis 60, région parisienne, pour nous les sudistes, 60 c'est Paris, c'est pareil. Vous en conviendrez. Bon, je suis désolé si j'en ai vexé certains. D'ailleurs, j'en profite pour vous saluer aux Val d'Oisiens, si on dit comme ça, et aux Parisiens. Ah, il y avait les Chines qui n'étaient pas contents. En tout cas, bon, 60, les Deux-Sèvres, n'importe quoi. Le Val d'Oise, 79, les Deux-Sèvres, et 75, bien entendu, Paris. Oh, alors quand je dis je me suis fait retendre, c'est gentiment. Et combien de fois je vous le dis, quand je dis une bêtise, n'hésitez pas. Là, vous avez été plusieurs à me reprendre. Mais, je maintiens, vous avez bien fait. Alors attention, il y a un rouge, dites pas que j'ai grillé parce qu'il y a la flèche, hein, pour aller tout droit. Parce que là aussi, des fois, je me fais reprendre. T'as grillé un feu rouge, ça arrive que j'arrive les dessus, mais vous le savez, un camion pilé, c'est compliqué. Hein, et ce serait dangereux pour celui de derrière. Là, il y a un rouge, je m'arrête. Hein? Eh bien, alors. Hein? Bon, alors, là, ce qu'on va faire, les amis, on va aller du côté de la pomme. Pour ce faire, on va prendre un bout d'autoroute. Attention au trottinettiste. Alors, lui, il met le warning. On sait ce que ça veut dire. Il s'arrête. Bon, ben écoutez, à l'autre tout droit. Hein. Je vais prendre un bout d'autoroute. Je vous dis, on va faire les 4 coins de Marseille. On va faire un peu de la pomme. On va du côté de Allo. On va aller dans le 13e. Ouais, les 4 coins de Marseille. Gentiment. Hein, gentiment, tendrement. Voilà. Alors, l'autoroute, j'espère que ça roule. C'est bien, ça roule. Tant mieux, pourvu que ça dure la belle aventure. Allez, on emprunte d'un bout d'autoroute. Donc, je vous disais, les amis, reprenez-moi, n'hésitez pas. Ça me fait plaisir. Et puis, quand je donne une information erronée, bien entendu, c'est bien de me reprendre pour avoir la vérité. En tout cas, la précision juste. Donc, Paris, je vous disais 75, Val d'Oise 60, mais je vous le répète, quand je verrai 60, je vous dirai encore région parisienne, bien que ce n'est pas la région parisienne. Mais bon, vous savez que je fais toujours de l'à peu près. Hein, c'est de l'à peu près. Bon, allez. Oh là là, vous avez vu l'auto-école? Ah ben s'il apprend à conduire comme ça, il est mal barré. Alors, l'élève, il apprend, hein, c'est pas de sa faute, mais bon, alors il y avait le moniteur, bon, c'est sûrement lui qui a mis un coup de volant pour revenir. Ben, il apprend. Donc le moniteur, c'est bien qu'il surveille, parce que j'ai déjà vu des moniteurs d'auto-école, et je vous garantis que c'est vrai, que pendant que l'élève conduisait, lui il était sur son téléphone, en train de regarder des vidéos instructives, on va dire. Hein, enfin, je me comprends. Bon, alors on va faire gauche, après le feu là-bas, après droite, direction la pomme. Alors c'est des coins que je vous fais pas très souvent, hein. Ben, c'est pour ça que je me suis dit, c'est l'occasion. Donc on y va. Voilà. Là. Alors, vous avez remarqué, j'ai encore changé de camion. Bon, mais ça sert à rien que je vous en parle chaque fois j'ai pris tel ou tel camion. Je change régulièrement, donc à la limite ça ne sert même plus à rien que je vous en parle. Voilà, vous voyez un peu le rouge, bon, il était orange. Ça ne sert à rien que je vous parle du camion, j'ai changé, pas changé, bon, je vous le dirai, je vous en informerai, mais après, voilà, c'est, on va dire, le quotidien. On va passer par là. Bon, la pomme, vous voyez, c'est indiqué, c'est facile, c'est pas cher et ça rapporte que dalle. Donc la pomme, nous y allons. Alors, j'ai vu aussi dans les commentaires un de vous, mes amis, qui demande à ce que je filme le camion. Je vais vous dire la vérité, je le ferai guère. Pourquoi? Parce que dans ces vidéos, c'est pas le camion qui est intéressant. De plus, mais comme je viens de vous l'évoquer, je change régulièrement de camion. Alors je pourrais vous dire, tenez mon camion, le voici, le voilà. Et que le lendemain, j'en prends un autre. Donc ça sert à rien. Je change régulièrement de camion. Alors ça me gonfle, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors je peux aller tout droit, c'est interdit, c'est la voie des bus, mais bon, ça va, j'ai pas un gros camion. Alors c'est vrai que ça m'arrive de faire un tout droit, de faire tout droit, de prendre la voie des bus,
Mais là, ça va, j'ai un camion, il n'est pas petit, hein, c'est parce que je dis, mais il braque bien, parce que certains ne braquent guère, mais il n'est pas très long. Par contre, j'en ai qui braquent guère et qui sont très longs. Et dans ces petites rues de merde, c'est plus compliqué. Ah, elle est contente, elle, dans sa fin. Elle marche avec joie. Ah ben oui, elle a un casque sur les oreilles. Ouais, c'est ça. Elle a des AirPods, une connerie comme ça, je sais plus. Ah, elle a vu que je... On a vu ses yeux. Bon, allez, toi, bouge-toi que t'as pour le pourri. Allez, alors là, on va avoir le soleil de face. C'est pas le bout du monde, mais c'est comme ça. Alors, je vais mettre juste un peu ça. Alors, je sais que c'est pas terrible, les amis, mais bon. Alors là, l'image... Alors, quand le soleil est de face, un peu comme là, on voit toutes les merdes qu'il y a sur le pare-brise. Bon, ça va, il n'est pas trop dégueulasse. Parfois, je prends... Alors, quand j'ai un camion, que ça fait un moment que je l'ai, je m'efforce de nettoyer les pare-brise. Mais voilà, celui-là, je l'ai pris ce matin, tiens. Hier encore, j'en avais un autre. Et le problème, c'est que je vais pas chaque fois m'emmerder à nettoyer les vitres pour que le lendemain, je prenne un autre camion. Hein, on fait ce qu'on peut, on n'est pas des bœufs. Mais bon, voilà, quand j'aurai un camion attitré, c'est pas pour demain la veille, ben, je le ferai propre. Alors, il n'est pas dégueu, attention, hein, je me plains pas. Parfois, j'en prends des camions, écoutez-moi, je me demande comment les mecs font pour conduire. On peut qu'il y ait un peu de soleil en face, un peu comme là, si vous voulez. Ben, vous y voyez que dalle. Mais vraiment, rien du tout. Voilà, vous voyez du contreplaqué, comme s'il y avait du contreplaqué. Bon, là, on voit qu'il y a eu des coups de chiffon, hein, vous voyez, mais bon, il faut que le chiffon soit propre. Là, ça a été nettoyé avec un chiffon moyen, on va dire. Moyen. Bon, c'est comme ça. Alors, là, c'est pas un feu rouge, c'est un rond-point. Alors, c'est une auto-école fourgon, là-bas, vous le voyez? Voilà, c'est un trafic, Renault. Alors, l'avenue Jean Lombard, ben là, nous y étions. Nous en sortons. Et on continue. Allez. Alors, moi, je continue. On va aller, si vous voulez, bon, je vous ai dit la pomme. On va aller un poil plus loin, si vous voulez. On va aller, comment dirais-je, pratiquement à la frontière de la pomme à la Valentine. Voilà, c'est comme ça. Alors là, vous voyez peut-être pas, il y a les chemins de fer, il y a le train de temps en temps qui y passe. Bon, ben nous, on continue tout droit. Alors la BM, là, vous voyez, elle fait des bons, elle fait. Alors lui, il m'a l'air bien chargé, lui. Et comme ça, il fait. Voilà, quand il prend le boss, avec... Ah, vous le voyez bien, hein. Lui, j'ai l'impression qu'il... Ah ouais, ou alors c'est des amortisseurs qui sont morts. Je sais pas si c'est pas des amortisseurs hydrauliques sur ces conneries de X5 là. En tout cas, ou alors il a chargé comme une mule. En tout cas, il fait des... c'est drôle de voir un véhicule comme ça. Alors, soit il a trop chargé la mule, vous le voyez bien, hein. Soit ses amortisseurs sont morts, soit les deux. Ses amortisseurs sont morts et il a chargé la mule. Ce qui est fort probable. Allez, on continue. Ah ouais, d'accord. Peut-être qu'il va un BM qui va chez Fiat. C'est Fiat. Bon. Alors, je vous disais, bah, les traces on en voit, bon, c'est pas non plus le bout du monde. Hein. Bon, en tout cas, nous continuons. Alors ici, un peu moins de feu rouge, je sais qu'il y en a un peu plus loin. Il y a une chance sur deux. Alors je disais Cyril, mon ami Cyril, ben je sais que par rapport, grâce à ces vidéos, ça te permet de t'évader parce que tu as des problèmes de motricité, d'après ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, j'espère que tu profites bien de ce moment. Voilà, je te l'ai dit quelque part cette vidéo, et un peu pour toi, en tout cas là, je roule pour toi. Allez, on continue, Master Park. Alors là, c'est, si vous voulez, c'est une petite zone industrielle, j'allais dire, voilà, c'est des dépôts, des locaux. Voilà, c'est 116 boulevard de la Pomme. C'est un Master Park. C'est un parc à local, pour faire simple. Hein? Allez, s'il peut accélérer un peu devant. Bon, on continue les amis, on continue. Toujours sur le boulevard de la Pomme. Alors on a eu un peu de pluie, je vous disais. Mais là ça va, il y a du soleil. Alors ce matin c'était nuageux.
il a encore plu dans la nuit, je sais qu'on va avoir une semaine mitigée, on va dire. Voilà. Pas pourri, mais mitigée. Mi-soleil, mi-nuage, mi-pluie. Moi, je sais que maintenant, petite pensée pour les amis qui sont inondés un peu de partout dans le nord de la France. Je ne sais plus exactement dans quelle région j'ai vu ça. Les amis, c'est pour vous, parce que c'est toujours chiant de rentrer à la maison les pieds dans l'eau. Hein. Bon, là, l'image doit être plus que pourrie. Plus que pourrie. Le mieux, c'est quand il est, on va dire, vers les midis. Pourquoi? Parce que le soleil est au zénith, pratiquement entre midi et 13h, on va dire. Et là, on va dire, c'est le moins gênant. Alors là, c'est la route de la Valentine. Pourquoi route de la Valentine? Parce que nous allons à la Valentine. Mais la Valentine, c'est pas compliqué, c'est là-bas. Hein? Alors nous, on va pas aller à la Valentine. Je vous ai expliqué tout à l'heure que nous tournerions un peu avant. Voilà. C'est la langue française, elle est compliquée à manipuler. C'est pour ça que quand vous avez un étranger qui apprend le français, c'est un peu comme nous apprendre l'allemand. Je sais que c'est pas simple. Hein? Voilà. Comme, alors je parle allemand, hein, je l'ai dit, hein, voilà. En dehors de ça, hein, schnell. Bon, mais ça j'ai plus appris dans les films qu'à l'école, hein, pour être honnête avec vous. Moi, en tout cas, je vais prendre à gauche et nous allons aller à la traverse de la montre. Ouais, comme la montre au poignet, sauf que là, il n'y a pas le poignet. Voilà. Alors, je vais aller où? Je vais aller voir nos chers enfants qui apprennent le métier. C'est-à-dire CFA, ils apprennent la plomberie, l'électricité, la maçonnerie, tous les corps de métier, on va dire, réunis dans le bâtiment. Alors à l'époque, cette école, elle était à Marseille, dans la rue du Capitaine Galina. Ça, c'était avant, et j'en sais quelque chose, puisque j'en ai fait partie. Et oui, quand j'étais plus jeune, j'étais plombier, les amis. Vous voulez pas le vivre? Voilà, en tout cas, aujourd'hui, elle est ici. Elle s'appelle toujours Galina, je crois. Voilà, en tout cas, c'est CFA... je ne sais plus trop quoi. Bon. En tout cas, j'ai une connerie à faire. Moi, je sais que la entrée, elle est par là. Ouais, elle est ici. Alors lui, il s'est garé vraiment comme un... Bon, encore ça va. Ça rentre. Voilà, les amis. CFA, non, ça s'appelle plus Galina. Ça s'appelle CFA. Tout simplement. Allez, je rentre. Je fais les conneries, les amis. Et je ressors. Voilà, les amis, on continue. Voilà, j'avais une bricole à faire. Hein, alors, ce sont c'est la relève. Ce sont nos jeunes qui vont, peut-être que certains feront comme moi, qui vont laisser tomber le métier, parce que je vous disais donc le plombier à très longtemps. Puis j'ai laissé tomber pour faire ça. Voilà. Bon, entre temps, j'ai fait autre chose. Mais le camion, ça fait quand même depuis, oula, plus de 20 ans, c'est sûr. Allez, on continue. Alors, là au-dessus, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute, si vous voulez, à droite. Direction Marseille, à gauche, direction Aubagne. Voilà, pour situer. Hein, si tu es content ou si tu es pas content. Non, pour situer le lieu, les amis. Le lieu. Bon, alors la Valentine, nous n'irons pas aujourd'hui. Par contre, nous allons faire un petit tour du côté de, je vous disais donc, Allo, tous ces coins, les Camouins peut-être, et comment dirais-je, le 13e, voilà. A few moments later.
Alors, nous allons à gauche. Je vous avais dit qu'on ferions le 4 couets de Marseille. Ben, vous voyez, nous sommes en train, hein, enfin en camion, mais en train. Un camion, voilà, mais en train de le faire. Mais un camion. Alors, on continue. On continue, les amis. Excusez-moi, les amis. Par moment, je m'éparpille. Hein. Bon, alors, allô, sur la droite. Un côte trop haut. Bon, on va essayer, les amis, de rester un petit peu sérieux quand même. Hein, parce que bon, on est là pour se détendre, mais il y a des limites. Hein, il y a des limites. Bien sûr qu'il y a des limites. Bon, avec moi, c'est vrai. Hein, c'est comme tout à l'heure, le râteau, la fourchette. La limite, elle est bien large. Alors, si nous prenions à droite, ce serait le chemin à Va-la-Fontaine. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Mais nous ne le prenons guère, les amis, parce que nous allons tout droit. L'EHPAD. Alors, j'y suis allé. Oui, oula. C'était en fait en construction ou en agrandissement, si vous voulez. Il y était déjà. Ils étaient en train de l'agrandir. Mais ça remonte à bien 2 ans. Hein, bien 2 ans. Alors, je ne vous cache pas que j'ai mis le GPS. Hein, je ne veux pas me la raconter. Je connais tout hein, par cœur. Non, ce serait prétentieux de ma part. Mais je sais à peu près où ça se trouve. Et le problème, c'est qu'un camion, vous n'avez pas trop l'opportunité de dire « Ah, je me suis trompé, je fais demi-tour et je repars. Hein » J'ai fait de merde, voilà, là-dessus. Voilà, c'est mieux, non? Voilà. Donc, je fais une demi-tour et je repars. Et là, un camion, si vous voulez, ben, il faut éviter. Voilà, faut éviter parce qu'il faut éviter. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit, ce con du GPS? Il m'a dit de tourner à droite. Alors, il est connu, ce GPS. Il m'a dit de tourner à droite. Ah, d'accord, attendez, je dis pas de conneries. Ce qui va me faire de conneries, je sais, me faire prendre un chemin à la gauche. Ouais, alors je vais aller tout droit. Parce que, ouais, sinon je vais prendre un chemin que je ne peux pas emprunter un camion, si vous voulez. Une traverse de merde. Alors, je vais aller tout droit, si vous voulez. Parce que vous voyez, le GPS, lui, si vous voulez, il me dit d'aller tout droit. De tourner à droite. Voilà. Eh ben non, moi, je vais aller tout droit. Bon, enfin, vous n'avez pas beaucoup... ouais, vous n'avez pas vu grand-chose. Mais enfin, c'est pas grave, je me comprends. Je me comprends. Moi, c'est moi qui... Ouais, c'est ça. C'est ça, je me souviens. Je vais prendre à droite, puis à gauche. Alors, vous allez voir, c'est un peu exigu, je le cache pas. Mais si j'étais passé de l'autre côté, si vous voyez la gueule du chemin, c'est-à-dire qu'il y a un mur à droite, un mur à gauche. Je sais pas si je passe et si gamin même... Oh, tête pieds nus devant avec son vélo pourri. Mesdames et messieurs, tête pieds nus avec son vélo. Alors c'est vélo électrique ou pas, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a un feu rouge, on s'arrête. Oh putain, il me dit pas qu'il prend à droite. Eh oui, il prend à droite. Moi aussi. Tête pieds nus, j'espère qu'il est monté à la vitesse où il a. Alors s'il a un vélo électrique, normalement il devrait monter. Ah ben ça va, il a tourné, c'est bon. Et là-bas, vous avez juste voir un truc qui brillait. C'était ça, c'était son crâne. Bon, alors. Ouais, je me rappelle maintenant. Ouais, c'est au bout à gauche. Alors vous allez voir, c'est exigu le GPS qui m'avait dit de passer, de venir par là-bas. Si vous allez voir la gueule de la traverse, vous allez comprendre pourquoi j'ai improvisé. Un camion, il faut souvent improviser. Alors, si vous ne connaissez pas la route, bien entendu, vous ne pouvez guère improviser. Vous vous faites avoir. Mais comme je vous dis, je vous rappelle que j'étais venu il y a bien 2 ans. Je me souvenais que, voilà, techniquement, je serais venu par la droite. Vous allez comprendre de suite. Voilà, là où vous voyez les 2 panneaux au sens interdit et par là. Alors là, ça paraît large, mais je sais qu'au bout, c'est très serré. Hein, quand je dis exigu, le mot est faible. Alors, chemin des Rascous. Rascous ou Rascou. Là, vous voyez, le doute m'habite. Est-ce qu'on prononce le S ou est-ce qu'on ne le prononce pas? Eh bien, ça aussi, je ne le sais guère. Alors, on va dire Rascous, on s'en fout, on s'en bat l'œil. En tout cas, je sais que c'est pas loin, ça va être à gauche. Mon GPS, oui, il me confirme. Ça va être à gauche. Alors, il y a un panneau cul-de-sac. En anglais, ils disent cul-de-sac. Cul-de-sac. Ouais, ils disent comme nous, mais avec l'accent. Cul-de-sac. Donc, mon GPS va me dire de prendre à droite, c'est-à-dire ici. Mais je sais que non. Il ne faut pas aller à droite. Parce que là, c'est le cul-de-sac. Moi, je vais là-bas. Et si vous voulez, l'EHPAD, il est là-bas.
Alors, est-ce qu'il est fini ou pas? À l'époque, c'était un chantier en construction. Je vous dis agrandissement. Alors là, c'est résidentiel. Hein. Là, c'est tranquille, c'est propre, c'est beau. Pas un papier par terre qui traîne. Vous voyez, il n'y a rien qui traîne. Mais est-ce que c'est fini ou pas? Je vais vous dire, je ne sais. Ah, ça a l'air fini. Ça a l'air fini. Ah, peut-être pas tout à si. Ah si, il y a du goudron et tout. Alors quand j'étais venu ici, c'était de la terre. Si vous voulez que partant de pluie, c'était la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Voilà, du mois de septembre au mois d'août, il faudrait porter des bottes en caoutchouc. La gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Bref, alors moi je vais, alors vous savez quoi? Je vais aller là-bas. Parce que c'est là-bas que je vais. Voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce que ce portail s'ouvre là? Ben, vous savez quoi? On va voir ça de suite. On va voir ça de suite. La gadou, voilà. Trouvé un collègue, merci mon ami, qui me tient le portail. C'est un portail à la con, vous savez. Il se referme. En fait, il s'ouvre à la main, mais il se referme avec, j'allais dire le vent. En fait, il est mal équilibré, si vous voulez. Il est un peu mis en travers. Et il se referme. Allez, bref, je vais jeter une connerie vite fait, les amis. Et je repars. J'en ai pour, allez, quelques minutes, quelques secondes. Bon, pas quelques secondes, on va manier un peu le trottoir. Et nous sommes tranquilles. Allez, et une petite marche arrière. Merci, collègue. Il est sympa. Alors, il se porte à la con, mais vous allez voir, il va se refermer tout seul. Parce que, ben là, il s'ouvre. Il me fait mentir, ce code de portail pourri. Voilà, là, il s'ouvre. Il est con, ce portail. En fait, ça dépend d'où le vent souffle. Alors, il n'y a pas un gros Mistral, mais un petit souffle. Comme ça. Et bien voilà, et ben voilà. Ah ben vous voyez, voilà, il se referme, vous voyez. Il est de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est comme ça, hein. Voilà. Et il est fermé, voilà. Regardez-moi ce con de portail de merde. Voilà, ça m'a pris, allez, 5 minutes. Bon, ce portail que je vous disais, ben vous voyez, hein, ben il s'est refermé. Portail à l'arcon. Alors, est-ce que Tintin, il va me l'ouvrir ou est-ce qu'il va tourner Alors, je fais celui qui roule doucement. Voilà. Non, il s'en fout. Voilà. Tintin, il va voir Milou. Bon, eh ben, on va réouvrir ce portail à la con. Je vous dis. Ah, il y a Garibaldi qui me dit. Ah, ben, merci, c'est gentil. Et voilà. Ça, c'est bien ça. En bande organisée, personne ne peut l'organiser. Merci, à bientôt. Voilà. À bientôt ou pas. Oula. Ça grimpe, ça grimpe. Voilà les amis. Ça, c'est du job. Bon, super cool le gars. Il était occupé à faire son boulot. Il lâche tout pour ouvrir le portail. Parce qu'il a vu que c'est un portail de merde. Le problème, c'est que j'avais un pour le caler. J'aurais trouvé une connerie. Mais le temps que j'ouvre, si vous voulez, ben vous avez vu, voilà. Selon comme le vent il souffle, eh ben, s'il souffle de ce côté là, eh ben, il se ferme, si le, voilà, il s'ouvre. Ben, vous voyez le vent, il commence un peu, vous voyez le palmier pourri là, tout sec là, eh ben, ouais, est-ce qu'il était pourri, hein. Quand je dis pourri là, pour le coup, il était pourri, le palmier pourri. Bon, alors, nous continuons les amis. Continuons. Oh, il fait chaud. Ah, 13 degrés. Ah, ben voyez, nous avions 11 il y a peu de temps. Alors, attention, c'est le passage, parce que le céder le passage, les amis, il faut céder le passage. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer, bon, ben, je vais passer par là, à droite, ça c'est sûr. Parce qu'à gauche, je sais que là-bas, bon, je passe, hein, mais c'est pas du tout ma route. Mais je sais que par contre, ça s'est rétréci. Ouais, ça s'est rétréci beaucoup. Alors, vous l'avez pas vu, mais il y a un panneau de mémoire, parce que je crois que je m'étais fait avoir une fois un interview de plus de 3,5 tonnes, c'est-à-dire qu'après vous avez à peine de 20 ou de 30, sachant que moi je fais 2,50 de large. Alors ça c'est la norme, hein, pour un poids lourd en France, parce qu'en Amérique ou ailleurs c'est autre chose, mais en France la largeur d'un poids lourd, sachez-le les amis, c'est 2 mètres 50. Ouais, c'est comme ça. Voilà, alors je vais tourner à droite, j'indique attention Tintin, attention parce qu'il faut que je me prenne large. Voilà. Et voilà. Là, vous voyez ce camion? Bon, c'est pas un fourneau de guerre, hein. Après, c'est pas le plus pourri que j'ai eu non plus. Par contre, il braque bien. Alors, c'est
C'est Mercedes, hein, c'est Mercedes, c'est allemand, c'est pas bien. Voilà, ça c'est de l'allemand, sans accent. Et ça braque bien, comparé à certains camions dont je ne dirai pas la marque, qui ne braquent pas terriblement. Hein, voilà. Bon, je viens de faire un éternuement, les amis, parce qu'il y a quelques jours encore, j'étais malade, enfin, mais un petit peu, si quand même. A few moments later.